Très heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette édition d'Information Séjour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue à tous. Ouvrons cette session d'information par cette note. Suite à plusieurs manifestations qui risqueraient d'allumer le feu dans cette fin d'année par la classe politique, d'une part l'opposition et de l'autre part la majorité présidentielle, l'honorable Massamba Augustin, cadre de la majorité présidentielle et président du RNPL, invite et interpelle les Congolais au calme. Il les appelle de cultiver l'amour et la paix. Il est avec Patient Ngoy. Suivant. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai rêvé papa président Tshisekedi qui m'a dit, Massamba, je ne veux pas d'implosion. Je ne veux pas de troubles. Je ne veux plus que le sang coule. Qui a été avec Mobutu durant tout le temps. Mais au cours des auspices, au cours de pourparlers, parler des marbres 1, 2, 3, en 1990, tout juste après la conférence nationale souveraine, tu as dirigé le mouvement de toutes les jeunesses confondues. Jeunesse IDPS, jeunesse mouvance présidentielle. Vous nous avez presque vous êtes montés contre nous, vos papas, contre le maréchal, contre moi-même, contre Papa Iléo, contre Ngons Karibon, contre tous nous les aînés. Nous avons pu vous calmer. Le maréchal est venu à vous et vous a ramené dans la salle. Vous vouliez mettre les faits. Il y a un scandale géologique qu'à chaque fois qu'on veut allumer les faits, nous vous avions montré de mettre de l'eau dans votre vin, de calmer la situation. Comme nous l'avons fait, moi et les maréchals. Si yo, comment qu'il libomba, ou là, ou kakina, par les démarres. Banane, si c'est qu'il bomba, papa, yo, na maréchal, na papa, yo. Alors, biso le soute. Yo, kamata, moussalawan. Nous, on n'est plus là. Les maréchals Moutou n'est plus là. Moi, papa, je suis plus là. Papa, Iléo n'est plus là. Ngons Karibon n'est plus là. Tous, les Kamanoka ne sont plus là. C'est à vous de calmer. Prenez ces bâtons de pèlerin. Prenez la paix. Toujours dans le même chapitre, le pasteur Jérôme Lokando, responsable du REDIC, il est président du REDIC, entendez par là, regroupement dynamique d'intégration chrétienne et coordonnateur de la DIRESOCIV, la dynamique pour la refondation de la société civile, appelle au calme les Congolais et surtout en cette fin d'année. Pour lui, comme il y a déjà un calendrier électoral, observons d'abord Corneille Nangaa et sa bande jusqu'à la fin. Il est avec Jourdan Ndeko et David Binga. Notre message c'est connu, notre position c'est connue depuis longtemps. C'est la voie de la paix. Nous soutenons toute démarche, toute initiative tendant dans le sens de la consolidation de la paix, toute initiative qui privilégie la paix tout en préservant les acquis, notamment les acquis démocratiques et autres. La paix et le développement dont nous avons besoin, ça doit passer par la démocratie, ça doit passer par des élections. Et aujourd'hui, le calendrier est là, nous sommes indiqués avec ce calendrier, malgré les contraintes qui nous sont présentées, pour la plupart que nous considérons stratégiques, aussi politiques, non techniques, mais nous devons nous mobiliser autour de ce processus en vue de son intégrité, surveiller le processus, surveiller les acteurs, nous mobiliser autour de cela. C'est ça, un peu.
les revendications des uns, tout comme des autres, c'est fondé, c'est légitime. Nous sommes dans le regret de nous retrouver devant des dirigeants illégitimes. Nous avons besoin de dirigeants légitimes et redevables. C'est ça un peu le problème. Malgré cela, nous devons nous apaiser. Comme le calendrier est déjà là, que nous nous mobilisions autour du processus pour sa réussite. À ce qui nous concerne, les élections, c'est la voie obligée. En dehors des élections, il n'y a pas une autre voie. Dans le souci de faire participer la femme à toutes les activités de la vie sociale et politique, le REDSIC, entendez par là Réseau d'éducation civique au Congo, a organisé une formation le week-end dernier dans l'enceinte de son bureau situé sur l'avenue Victoire à Kaouka Kalamou. Jean-Michel Vondo est le secrétaire exécutif de cette société civile. Il appelle ainsi à la participation de la femme. Suivez-les avec Joseph Kayembe. Toutes les organisations, la plupart... Cette foule en liesse est venue répondre à l'invitation du RESIC, entendez par là Réseau d'éducation civique au Congo, pour une formation en renforcement de leurs capacités face à la mobilisation sur l'interactivité dans la mobilisation du peuple congolais et surtout la participation de la fille à la gestion de la chose publique et dans la prise de décision dans son milieu résidentiel. Animé par le programme Pépinière, deux facilitateurs ont entamé cette formation de 2 jours. Jean-Michel Vondo est le secrétaire exécutif du RESIC. Oui, le RESIC a plusieurs axes d'intervention. Parmi autres axes d'intervention, c'est la participation politique des jeunes filles. Nous avons constaté que depuis longtemps, la jeune fille subit tout simplement de suite de sa inaction. Parce qu'elle ne s'intéresse pas à la gestion de la politique, on les voit souvent dans d'autres choses et cela entraîne plusieurs faits marginaux dont elle est victime. Voilà pourquoi, dans le cadre du projet Pépinière, qui est financé, c'est un projet qui est exécuté par UKAID, le RESIC est en train maintenant de faire un effort pour faire participer, surtout les jeunes filles d'abord, à la gestion de leurs entités. C'est une participation citoyenne que la population, les jeunes filles puissent prendre le courage d'aller auprès d'une entité donnée, d'une commune, aller s'intéresser, poser la question au bourgmestre, comment notre commune est gérée, nous payons telle autre taxe, comment est-ce que ces taxes-là sont payées. C'est ça la participation citoyenne dont nous avons besoin. Et ça, je sais que c'est une évolution, ça évolue à dents de scie, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir la prétention de consolider cela, mais nous sommes en train de faire un effort pour qu'effectivement cela soit une réalité. Toutefois, le RESIC se félicite de la publication du calendrier électoral et insiste sur la volonté politique d'organiser les élections dans notre pays et que les jeunes filles se mettent à l'œuvre pour conquérir une bonne citoyenneté, base du développement de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, madame, messieurs, éducation dans ce journal. C'est quoi l'école maternelle et quelle est son importance? En ces jours où nous célébrons vraiment les droits de l'enfant, la journée de l'enfant, il est nécessaire d'assurer l'éducation de nos enfants. Tentative de réponse avec la directrice adjointe de l'école maternelle au complexe scolaire La Grâce, à Matongé, Kalamou, au micro de Patient Ngoy. La formation préscolaire est d'une importance capitale. Les enfants sont encadrés et protégés tout en leur donnant les essentiels de base pour mieux le préparer aux études primaires. Cet enseignement qui ne s'applique qu'avec le jeu est communément appelé maternelle. Ici, les tout petits de la maternelle du complexe scolaire La Grâce sont concentrés en suivant les enseignements de leurs éducatrices. Et c'est quoi l'école maternelle? Tentative de réponse. L'école maternelle, normalement, ne pouvait pas être appelée école, parce que c'est un centre préscolaire. Nous sommes là pour préparer les enfants à la scolarité. L'âge exigé pour la scolarité est l'âge de 6 ans. Alors nous sommes là pour les former, les préparer pour la scolarité.
Donc ce n'est pas tellement une école. Et sachez que l'État congolais a opté pour ce système de la maternelle pour un bon encadrement des enfants de 3 à 5 ans, tout en les préparant pour une bonne scolarité, et qu'il est important d'envoyer et faire inscrire son enfant à l'école maternelle pour lui permettre et le remettre un bon bagage intellectuel, base de l'éducation nationale. Église dans ce journal, madame, messieurs, l'église MAC, Mission des ambassadeurs pour Christ, située sur l'avenue Lokolama, dans la commune de Kasavubu, est déterminée à gagner les âmes en les offrant des visas célestes, ensuite à la prédication de la bonne nouvelle du Christ Sauveur. Cette dernière organise une convention de maman ce vendredi 24 novembre 2017, de 10h à 16h dans l'enceinte de l'église MAC, extension de Ndili, sur l'avenue Laïque, numéro 102, quartier 12 Ndili, référence, arrêt, Bethany. Venez-y nombreux car le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Batata, bamama, bandeko, topesi bino mbote na kombo na Yesu. Biso tozali lingomba ya MAC, Mission des ambassadeurs pour Christ. Tozali na commune ya Kasavubu, na avenue Lokolama numéro 48, direction Gambela, côté ya 1, 2, 3. Tozali kobenga bino na kati etonga oyo ya Nzambe, etonga oyo tobengi MAC. Tobengi bino pona nini ba lingami ezali poete botungisami mingi bozuni kakatano mingi boumeli mingi kati na pasi kati na kotumola makati na konyokwama kasi Nzamba za musika te azali kaka pene na bino awa azali kosala makambo ya minene azali kosala makambo ya kokamwa awa yo zali komona ye tango mosusu ozoleka no kaka na nzela lelo apesi nzela toyebisa yo yo oyo zali kobela otamboli tamboli bipai na bipai oluki solution ozali kozwa yango te omoni moni pasi bapakoli yo bipakola pakola basimbisi yo bisimba simba balatisi yo bilata lata batondisi yo soki bamelisi yo bimela mela molingami biloko nyonso wana ezalaki ya Nzambe te Nzamba azali kobenga yo po ete ye azali molimo ya ye nyonso esalemaka bobele na molimo yaka na lingomba ya MAC epai wapi Saint-Esprit azali kosala maladi nyonso ezala cancer ezala prostate ezala tuberculose ezala soki maladi nini ebandi lobi eumela ezalaka ya pasi to ezali maladi ya muke maladi nyonso wana Nzamba azali kobikisa yango awa na kati etonga ya MAC yaka bien aimé tozali koyamba likolo nyonso yeyenga tozalaka na mayangani na biso culte na biso de 9h30 à 10h à 12h juste sima ya culte nde tokoyamba bandeko nyonso oyo baye na mikumba baye na baproblème na tina na koyoka oyo Nzambe akoyebisa bango pe na tina na kopesa bango ba directive soki likambo na yo etali délivrance bien aimé oyoka ba délivrance peut-être omonana no délivrance te yaka po ete délivrance ya solo ezali nesika oyo omona milimo mabe kokima makambo ndenge na ndenge kofungwama po ete délivrance ya solo esengeli me makambuma ezali awa na kati letonga yaka kotatola monene na Nzambe otambola tambola omone lokote sukisa ezali awa po ete Yesu azali awa amen Nzambe apambola bino. Chutons avec cette note. Ce projet visant à primer le meilleur photographe de Kinshasa est lancé ici en République démocratique du Congo par son directeur général Raphaël Kayembe, Mapro Photologie. Suivez ces images. En joie, voilà la grande équipe de Max Productions qui se lance dans cette campagne. Ce projet vise à promouvoir le meilleur photographe tout en le primant d'une cagnotte de plus de 5 000 $ en célébrant une photographe célèbre de notre pays. Mapro Photologie lance cette campagne qui va durer 6 mois, dont la meilleure photo sera votée par le jury tout en se basant sur la qualité. Mapro Photologie, c'est un concept d'agence Max Productions, qui est une agence de publicité, marketing et communication qui consiste à promouvoir d'abord les photographes
et leurs activités et faire la publicité de produits et services des partenaires à travers la photographie. La finalité est que nous allons organiser un concours pour les photographes et le meilleur photographe doit gagner une cagnotte à la fin de notre concours. La campagne c'est pour 6 mois. Donc aujourd'hui jusqu'au fin mars, là il y aura la remise des cadeaux aux meilleurs photographes, surtout aux professionnels qui travaillent. Et puis nous allons aussi honorer la mémoire d'une célèbre photographe de Michel Mangema. Et sachez que ce projet est lancé et que les inscriptions se font à l'IMCA UCA Matonge Kalamou. Max Production, agence à prestation de services, lance un appel à tous les photographes intéressés de s'impliquer dans ce projet qui va leur primer après 6 mois. À savoir que l'inscription est gratuite. Venez-y nombreux. Moi, j'y serai. Et toi? Ça n'est complètement fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Merci à Patiango qui était derrière cette caméra. Emmanuel Kwedi, Jordan Deko, Joseph Kayembe, ainsi que Silian Gituka, David Binga étaient là pour superviser cette édition. Je tiens à vous retrouver très prochainement. Merci à toute l'équipe de Réalité Plus qui y a aussi supervisé cette édition d'information. Je tiens à vous retrouver très prochainement. Bye.